Jacques Ossler, bonsoir. Bonsoir Jean-Louis. Ce soir, vous avez envie de nous parler de la BCE et le titre de cette chronique, c'est « La Banque Centrale Européenne fait le job ». Et oui Jean-Louis, la BCE c'est la Banque Centrale Européenne et la Banque Centrale Européenne fait son métier et assume pleinement ses responsabilités. Certains Allemands trouvent même qu'elle en fait trop et l'ont assignée sans succès, heureusement, devant leur cour constitutionnelle de Karlsruhe. Fin janvier, son président, Mario Draghi, vient d'annoncer un complément très important à sa politique monétaire. Il s'agit d'un assouplissement quantitatif, comme le pratique la Fed, c'est-à-dire la Banque centrale américaine, depuis plusieurs années. En clair, la BCE va injecter 60 milliards d'euros par mois jusqu'en septembre 2016, soit 12% du PIB, produit intérieur brut de la zone euro. C'est colossal, et c'est bien plus que ce qui était attendu. Cette initiative s'articule parfaitement avec le plan d'investissement de Jean-Claude Juncker, qui est en cours d'élaboration et de lancement. Rappelez-vous, Jean-Claude Juncker avait annoncé, comme première priorité de la nouvelle Commission européenne, un nouvel élan pour l'emploi, la croissance et l'investissement. Et il tient parole, ce qui le distingue de nombre d'hommes politiques. Mieux encore, la grande institution européenne qu'est la Banque centrale européenne se montre solidaire et agit en harmonie et en complément de la Commission européenne dans le sens du bien commun de la zone euro, sens de l'intérêt général, action solidaire et harmonieuse de Mario Draghi. Voilà qui le distingue aussi de nombre d'hommes politiques. Le nouvel élan ne peut atteindre ses objectifs que si tous les acteurs se mobilisent simultanément et conjointement. En voilà deux qui montrent l'exemple. Alors, cette Banque Centrale Européenne, quels sont ses objectifs ? Alors, ses objectifs sont d'éviter une déflation à la japonaise qui menace aujourd'hui la zone euro. La déflation, c'est une baisse constante et généralisée des prix qui conduit les agents économiques à différer leur consommation et leurs investissements et, ce faisant, à générer une longue récession et un chômage croissant. L'autre objectif, c'est de stimuler l'investissement au-delà de la baisse des taux d'intérêt, désormais voisins de zéro, de stimuler par l'abondance de liquidités. Celle-ci va aussi provoquer une baisse de la valeur externe de l'euro contre dollar, qui stimulera les exportations européennes et donc la croissance. L'objectif, c'est l'annonce d'un assouplissement durable de la politique monétaire a pour but de rendre optimistes les anticipations de tous les acteurs économiques, donc de rétablir la confiance qui est indispensable à un décollage économique. Enfin, il s'agit de saisir l'opportunité d'un environnement favorable, croissance américaine, baisse sensible des prix du pétrole, dépréciation de l'euro, etc. Jacques, quel est le dispositif mis en place ? Alors, le dispositif de cet assouplissement quantitatif de la politique monétaire, c'est l'engagement de la BCE de racheter pour 60 milliards d'euros par mois sur le marché secondaire, c'est-à-dire celui des titres déjà émis, des obligations privées émises par des entreprises, mais surtout souveraines, c'est-à-dire émises par des États. Et elle paiera ces titres en créant de la monnaie pour faire monter les prix aux alentours de 2% l'an, ce qui est son objectif de long terme. Jacques, ce dispositif sera-t-il efficace ? Jean-Louis, c'est probable, mais ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr parce que l'économie de la zone euro bénéficie de liquidités abondantes. À preuve, le peu de succès de l'offre faite par la Banque centrale européenne aux banques de se refinancer à des taux très faibles, donc en principe très rentables. Cependant, les banques n'en avaient pas besoin parce qu'elles n'avaient pas eu l'opportunité de distribuer des crédits plus importants aux entreprises. Jean-Louis, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Alors, toutefois, c'est probable que ce sera efficace, car l'effet attendu n'est pas principalement mécanique, c'est-à-dire relancer l'investissement par des taux d'intérêt bas, mais essentiellement psychologique. Il s'agit de rétablir la confiance en l'avenir de l'ensemble des acteurs. D'ailleurs, la hausse des marchés financiers qui a accueilli l'annonce de Draghi révèle de leur part un pronostic optimiste. Jacques, en conclusion, que peut-on dire ? En conclusion, Jean-Louis, remarquons une fois de plus
après avoir cassé la spéculation en septembre 2012, par exemple, l'efficacité de la seule institution européenne à gouvernance fédérale. Son efficacité quant à sa capacité de décision, quant à sa capacité de définition de l'intérêt général et d'harmonisation avec les autres partenaires européens. Juncker et Draghi, quel bel exemple pour nos dirigeants nationaux qui ne font pas leur part du job. La France manque d'audace dans ses réformes et l'Allemagne n'investit pas à la hauteur des besoins allemands, ni de l'effet locomotive qu'on attend d'elle en Europe. Je rêve, Jean-Louis, je rêve de citoyens auditeurs qui sommeraient leurs dirigeants nationaux de suivre, pour la réalisation du bien commun, l'exemple des dirigeants européens. Et face à l'europhobie montante, je rêve de citoyens qui, plutôt que vilipender l'Europe sans comprendre, s'efforceraient de comprendre l'Europe sans la vilipender. Mais je rêve, Jean-Louis, je rêve. Non, Jacques Ossler, vous ne rêvez pas toujours. On peut également retrouver cette chronique sur le site dédié, Jacques. Oui, Jean-Louis, mouvement-européen-lorraine.fr.